Visualise deux chasseurs alignés sur une piste. L'un vient de France, l'autre de Russie. Le premier porte le nom de Rafale, le second celui de Su-57. Maintenant, imagine que je t'affirme que l'appareil russe récemment acquis par l'Algérie surpasse le modèle français sur presque tous les aspects techniques décisifs dans un affrontement aérien moderne. Tu penseras sûrement que j'en fais trop, que je tombe dans un discours chauvin ou que je cherche simplement à séduire un public algérien. Très bien. Alors procédons autrement. Je vais poser les données une à une, sans passion, sans effet dramatique. Et au terme de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines vérités restent soigneusement tenues à l'écart en France, pourquoi ce sujet disparaît mystérieusement des débats télévisés, et pourquoi les rares spécialistes qui tentent de l'aborder se retrouvent interrompus en plein direct. La raison est simple, ce que je m'apprête à te montrer, c'est que la France n'est plus en tête dans la compétition des avions de chasse, et que cette fois l'avantage revient à l'Algérie. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu me regardes en ce moment. Tu es en Algérie, tu es à Alger, à Oran, à Constantine, à Annaba, à Béchar. Tu es en France, à Paris, à Marseille, à Lyon. Tu es en Belgique, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Émirats, en Espagne, en Italie. Dis-le-moi. Parce que chaque Algérien dans le monde mérite d'entendre cette analyse et je veux savoir d'où tu me suis. Et si c'est ta première vidéo sur cette chaîne, abonne-toi maintenant parce qu'ici, on ne fait pas de la propagande, on ne fait pas du nationalisme creux. On fait ce que les médias français refusent de faire. On met les chiffres sur la table et on laisse les faits parler. Commençons par la naissance des deux avions parce que cette histoire, elle est révélatrice. Le Rafale est un avion français développé par Dassault Aviation. Son premier vol date de 1986. Oui, tu as bien entendu. 1986, il y a 40 ans. Son entrée en service opérationnel a eu lieu en 2001, ce qui signifie que la conception du Rafale appartient aux années 80, à une époque où on n'imaginait même pas ce que serait la guerre aérienne du 21e siècle. Le Rafale est ce qu'on appelle techniquement un avion de 4e génération, plus pas de 5e génération. 4e génération améliorée. C'est important parce que dans la hiérarchie aéronautique mondiale, la différence entre 4e et 5e génération, c'est comme la différence entre une Renault Clio et une Tesla. Les deux roulent, mais elles ne jouent pas dans le même monde. Le Su-57 est un avion russe développé par Sukhoi. Son premier vol date de 2010, 24 ans après le Rafale. Son entrée en service opérationnel a eu lieu en 2020. Et surtout, le Su-57 est un véritable avion de 5e génération conçu dès le départ pour la furtivité pour le combat en réseau, pour frapper avec des missiles hypersoniques pour opérer dans un environnement où les radars ennemis sont les plus avancés du monde. Tu vois la différence, le Rafale a été conçu pour une guerre qui n'existe plus. Le Su-57 a été conçu pour la guerre qui arrive. Passons maintenant à la furtivité parce que c'est le critère numéro 1 dans un combat aérien moderne. La furtivité, c'est la capacité d'un avion à ne pas être détecté par les radars ennemis. Un avion furtif, c'est un avion qui peut s'approcher d'un adversaire, le frapper et repartir avant même que l'adversaire comprenne ce qui lui arrive. C'est l'équivalent aérien d'un assassin silencieux. Le Rafale n'est pas un avion furtif, il a une furtivité passive, c'est-à-dire quelques formes arrondies pour réduire un peu la signature radar. Mais ce n'est pas de la vraie furtivité. Les ingénieurs français le disent eux-mêmes quand on les pousse dans leur retranchement. Le Rafale a une signature radar estimée à environ 1 mètre carré. 1 mètre carré. Cela veut dire qu'un radar militaire moderne peut le détecter à plusieurs centaines de kilomètres sans problème. Le Su-57, lui, a une signature radar frontale estimée entre 0,1 et 0,5 mètres carrés. Selon les sources, entre 10 et 20 fois plus petite que celle du Rafale. C'est la différence entre voir un camion et voir une mouche à plusieurs centaines de kilomètres avec un radar militaire. Maintenant, pose-toi une question. Dans un combat aérien moderne, celui qui voit l'autre en premier gagne. C'est aussi simple que cela. Celui qui voit le premier tire le premier, et celui qui tire le premier rentre chez lui. Le Su-57 voit le Rafale à 500 km. Le Rafale voit le Su-57 à 100 km, peut-être moins. Tu fais le calcul. Passons à l'armement. Et là, cela devient encore plus intéressant. Le Rafale est équipé de missiles Météor, des missiles RR à longue portée développés par MBDA, un consortium européen. La portée du Météor est estimée à environ 200 km. C'est un bon missile, il fait partie des meilleurs de sa catégorie dans le monde occidental.
Personne ne le conteste. Le Su-57 est équipé de missiles R-37M, un missile russe RR. Sa portée est estimée à entre 300 et 400 km et pour certaines variantes récentes jusqu'à 600 km. C'est 2 fois plus que le Météor minimum. Le Su-57 peut aussi emporter des missiles hypersoniques Kinzhal qui volent à 10 fois la vitesse du son. Le Rafale ne peut pas emporter de missiles hypersoniques. Point final. Cette technologie n'existe pas dans l'arsenal français. Donc, récapitulons. Le Su-57 voit le Rafale en premier, le Su-57 tire en premier et le missile du Su-57 vole 2 fois plus loin que le missile du Rafale et à certains moments à 10 fois la vitesse du son. Dans ce scénario, le Rafale ne fait pas le poids. Ce n'est même pas un combat, c'est une exécution aérienne. Et là, la question qui tue, combien coûtent ces 2 avions? Parce que la puissance militaire, ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi le coût. C'est la capacité à produire en masse, à équiper toute une flotte, à rendre cette technologie accessible à ton pays sans ruiner ton économie. Un Rafale neuf coûte environ 50 millions de dollars, sans les armements, sans la formation des pilotes, sans les infrastructures. Quand l'Inde a signé son contrat pour 26 Rafale Marine en avril 2025, le contrat total était de 7 milliards de dollars, ce qui met le prix unitaire tout compris à presque 300 millions de dollars par avion. 300 millions pour un avion de 4e génération plus développé dans les années 80. Un Su-57, export celui qui est livré à l'Algérie, coûte selon les estimations entre 35 et 50 millions de dollars. Entre 35 et 50 millions pour un avion de 5e génération. Véritable furtif conçu pour la guerre du futur équipé de missiles hypersoniques et avec une portée radar qui écrase celle du Rafale. Fais le calcul avec moi. Avec le prix d'un seul Rafale, tu peux acheter entre 3 et 5 Su-57. 3 à 5 avions de 5e génération contre un seul avion de 4e génération plus. C'est mathématique, c'est brutal et c'est exactement la décision qu'a prise l'Algérie. Elle a choisi la technologie, elle a choisi le rapport qualité-prix, elle a choisi l'avenir. Pendant que des pays comme la Grèce, l'Égypte, l'Indonésie ou les Émirats se ruinent pour acheter des Rafales, je veux que tu réfléchisses à ça une seconde parce que c'est important. L'Algérie a fait un choix stratégique extraordinairement intelligent. Elle n'a pas suivi la mode, elle n'a pas cédé à la pression américaine, elle n'a pas cédé au lobby français qui fait le tour des chancelleries pour vendre leurs Rafales. Elle a regardé les chiffres, elle a regardé la technologie et elle a choisi ce qui marche, ce qui dure, ce qui terrifie ses adversaires. Et si tu es en ce moment en train de regarder cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Parce que les analyses comme celle-là, tu ne les trouves nulle part ailleurs. Pas dans les médias français qui protègent leur industrie d'armement, pas dans les médias arabes sous perfusion du Golfe, pas dans les médias occidentaux qui ont un agenda politique contre la Russie. Tu les trouves ici sur cette chaîne parce qu'ici, on t'apporte la vérité brute sans filtre. Maintenant, parlons du contexte opérationnel parce que comparer 2 avions dans le vide, c'est bien, mais comparer 2 avions dans leur environnement réel, c'est encore mieux. Où le Rafale opère-t-il? Principalement en Europe, au Sahel, sous l'opération Barkhane au Moyen-Orient. Dans ces environnements, le Rafale est confronté à des adversaires majoritairement équipés d'avions de 3e ou de 4e génération des MiG-29, des Mirage 2000, des F-16 anciens. Dans ce contexte, le Rafale est supérieur. C'est vrai, personne ne le conteste. Mais l'Algérie, ce n'est pas le Sahel. L'Algérie, c'est le pays le plus grand d'Afrique avec des kilomètres carrés et des frontières qui donnent sur la Méditerranée. Face à quoi? Face aux flottes de l'OTAN, face à des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France eux-mêmes. Dans ce contexte, ce n'est plus le Rafale l'étalon, c'est le F-35 américain. Et face au F-35, le Su-57 est le seul avion non américain conçu spécifiquement pour pouvoir rivaliser. Le Rafale, lui, face au F-35, est dominé. Les exercices militaires l'ont démontré, les simulations le confirment. Un Rafale contre un F-35, c'est comme un boxeur qui a un bras attaché dans le dos. Donc quand l'Algérie choisit le Su-57, elle ne choisit pas seulement un avion, elle choisit une doctrine. Une doctrine qui dit « Mes adversaires potentiels ne sont pas des pays sahéliens. Mes adversaires potentiels sont des États avancés et face à des États avancés, il me faut le meilleur, pas le deuxième, pas le troisième, le meilleur. » Et voici le point qui va te faire sourire. L'Algérie est à ce jour le seul pays africain et l'un des très rares pays arabes à posséder un avion de 5e génération.
Pas le Maroc, pas l'Égypte, pas l'Arabie Saoudite, pas les Émirats, l'Algérie. Les Émirats ont des F-35, non, ils en voulaient. Mais les États-Unis ont refusé de leur vendre parce que les États-Unis ne font pas confiance aux Émirats sur le plan de la sécurité des données. Le contrat a été bloqué en 2021. Depuis, les Émirats pleurent. Ils cherchent des alternatives, ils n'ont rien. L'Arabie Saoudite, elle a des F-15, un avion vieux de 50 ans. Elle a aussi des Eurofighter, mais pas de 5e génération. Les Saoudiens ont voulu acheter des F-35 pendant des années. Washington refuse toujours pour les mêmes raisons qu'aux Émirats. L'Égypte, elle a essayé d'acheter des Su-35, des avions russes de 4e génération plus. Le département d'État américain a menacé le Caire de sanctions. L'Égypte a reculé. Elle n'a pas de Su-35 et elle n'aura jamais de 5e génération tant que Washington le refusera. Et l'Algérie, elle a fait quoi? Elle a dit « Les sanctions américaines, on s'en fout. On paye en cash, on choisit notre partenaire et on prend le meilleur. » Personne n'a osé menacer Alger directement parce qu'Alger a quelque chose que les Émirats, l'Arabie et l'Égypte n'ont pas, une indépendance économique réelle, une dette extérieure quasi nulle et des réserves de change qui ne dépendent d'aucun crédit occidental. C'est ça la vraie souveraineté, pas les discours, pas les slogans, les choix concrets, les choix qu'on paye en dollars, en euros, en roubles. Et ces choix-là, seule l'Algérie a pu les faire dans toute la région. Je veux maintenant te poser une question et je veux que tu y répondes dans les commentaires. Vraiment pas pour le plaisir parce que ta réponse compte. Est-ce que tu savais avant cette vidéo que le Su-57 surclasse techniquement le Rafale sur presque tous les critères? Dis-moi honnêtement oui ou non, et si tu ne le savais pas, demande-toi pourquoi. Demande-toi qui t'a caché cette information. Demande-toi pourquoi les médias français, qui passent leur temps à parler de géopolitique et d'armement, ne font jamais cette comparaison. La réponse, tu la connais parce que les médias français, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont un problème culturel profond. Ils ne peuvent pas imaginer que la France soit en retard. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un pays arabe, qu'un pays africain ait fait un meilleur choix technologique que la France elle-même. Ils ne peuvent pas imaginer que Dassault, le fleuron industriel français, soit devenu technologiquement obsolète face à Sukhoi, un constructeur russe longtemps moqué en Occident. Alors ils se taisent ou ils mentent par omission ou ils relativisent avec des arguments bidons sur la fiabilité russe. Comme si la fiabilité était un problème quand tu as vu des Su-57 russes opérer en Syrie pendant 5 ans sans le moindre accident majeur alors que des Rafales français ont eu plus d'incidents en Libye et au Mali que la presse française a osé rapporter. Et maintenant, imaginons la scène. Un Rafale algérien n'existe pas. Mais imaginons un instant que la France ait accepté de vendre des Rafales à l'Algérie il y a 10 ans. Combien l'Algérie aurait-elle été forcée de payer? Combien l'Algérie aurait-elle été forcée d'accepter en termes de conditions politiques sur le Sahara occidental, sur la reconnaissance de la guerre d'indépendance, sur les relations avec le Maroc? La France n'aurait rien vendu sans monnayer. Parce que c'est ça vendre français. Tu n'achètes pas un avion, tu achètes une dépendance. L'Algérie a refusé cette dépendance. Elle s'est tournée vers la Russie et aujourd'hui, elle possède un avion que la France n'a pas, que la France n'aura jamais parce que la France, dans cette course, n'est pas dans le bon camp. La France est dans le camp des perdants, le camp des puissances qui regardent le 21e siècle passer sans comprendre ce qui leur arrive. Parlons du pilotage maintenant parce que même le meilleur avion du monde sans un bon pilote ne vaut rien. Et c'est un argument que certains pro-Rafale ressortent quand on les pousse dans leur retranchement. Ils disent « Oui, le Su-57 était techniquement supérieur, mais les pilotes algériens n'ont pas l'expérience des pilotes français. » Cet argument est faux, et voici pourquoi. Les pilotes algériens sont formés depuis des années sur les Su-30. Les Su-30, ce sont les avions de combat russes qui forment l'ossature de la force aérienne algérienne, des avions très similaires au Su-57 en termes de logique opérationnelle. La transition d'un pilote algérien du Su-30 au Su-57 est bien plus fluide que ne le serait la transition d'un pilote français qui n'a jamais touché à un avion russe. En plus, la Russie forme directement les pilotes algériens. Des stages ont lieu en Russie, des instructeurs russes viennent en Algérie, des exercices conjoints sont organisés. Ce n'est pas un avion qu'on a mis sur un tarmac et qu'on a oublié. C'est un transfert de technologie et de compétences complet. Pendant ce temps, en France, on forme quoi? Des pilotes qui volent sur des Rafales qui doivent être vendus à des pays étrangers pour amortir les coûts. Parce que Dassault, malgré les discours, dépend entièrement de ses clients export pour survivre.
Sans l'Inde, sans l'Égypte, sans les Émirats, sans la Grèce, Dassault ferait faillite. Le Rafale n'est pas un avion souverain, c'est un avion commercial déguisé en fleuron stratégique. Fais une pause, respire. Et si cette analyse te parle, si tu sens que tu apprends quelque chose, j'ai une petite faveur à te demander. Like cette vidéo, vraiment appuie sur le pouce vers le haut, ça prend 2 secondes. Et ça fait une différence énorme parce que chaque like, c'est un signal envoyé à YouTube que ce contenu compte. Et plus cette vidéo sera vue, plus d'Algériens comprendront pourquoi leur pays a fait le bon choix. Plus de gens dans le monde arabe comprendront qu'on peut dire non à l'Occident et choisir son propre chemin. Ton like, c'est une arme, utilise-la. Maintenant, je veux répondre à une objection que je sais que certains d'entre vous ont en tête. Quelqu'un va me dire dans les commentaires, oui, mais le Rafale a déjà combattu. Le Su-57, non, le Su-57 est théorique. Le Rafale est éprouvé. Cet argument est lui aussi faux. Et voici les faits. Le Su-57 a été déployé en Syrie, a effectué des missions réelles, des missions de reconnaissance, des missions de supériorité aérienne, des missions de frappe au sol. Il a opéré dans un environnement hostile où les systèmes de défense aérienne turcs et américains étaient actifs. Il a été testé, il a été validé, il n'est pas théorique, il est opérationnel. Et plus récemment, dans le cadre du conflit en Ukraine, le Su-57 a été utilisé pour frapper des cibles à longue portée avec des missiles de croisière. Les analystes militaires occidentaux ont reconnu qu'aucun Su-57 n'a été abattu dans ce conflit, malgré l'intensité des combats, malgré la densité des défenses antiaériennes. Malgré les milliards d'euros d'aide militaire occidentale reçus par Kiev, le Rafale lui a fait la guerre en Libye en 2011 contre une armée libyenne désorganisée et sans défense antiaérienne moderne au Mali contre des groupes armés islamistes qui n'ont ni radar, ni missiles, ni armements sophistiqués. Cela ne compte pas comme du vrai combat aérien. Cela compte comme du bombardement de cibles sans défense. Et le Rafale n'a jamais affronté un adversaire avec un vrai radar moderne. Jamais. Donc l'argument selon lequel le Rafale est éprouvé au combat ne tient pas. Il est éprouvé contre des cibles qui ne peuvent pas se défendre. Face à des cibles qui se défendent, on ne sait pas, et c'est là toute la différence. Conclusion, ce que cette comparaison entre Rafale et Su-57 nous apprend, ce n'est pas seulement une histoire d'avion, c'est l'histoire de 2 philosophies. 2 manières d'aborder le monde, 2 visions du XXIe siècle. La France a choisi de vendre, de commercer, de faire de l'armement, un produit d'exportation pour maintenir son industrie à flot. Elle a transformé le Rafale en un outil marketing déguisé en symbole de souveraineté. Le résultat, c'est un avion techniquement en retard, trop cher, dépendant des clients étrangers et incapable de faire face aux technologies de 5e génération qui définissent la guerre aérienne de demain. L'Algérie a choisi d'acheter intelligemment, de ne suivre aucun camp, de prendre le meilleur là où il se trouve, de refuser les conditions politiques déguisées qui accompagnent les achats auprès des pays occidentaux. Le résultat, c'est une force aérienne qui possède aujourd'hui des capacités qu'aucun autre pays africain ou arabe n'a. Une force aérienne qui fait trembler ses voisins, qui fait réfléchir ses adversaires et qui protège le pays sans jamais avoir à lever le petit doigt. C'est ça la vraie souveraineté militaire. Ce ne sont pas les grandes parades, ce ne sont pas les grands discours, ce sont les choix silencieux, faits loin des caméras qui donnent à un pays l'indépendance totale face à tous les chantages. Alors, dis-moi maintenant dans les commentaires, je veux 3 choses. Premièrement, dis-moi depuis quel pays tu me regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Maroc, Tunisie. Dis-le-moi, écris ta ville si tu veux parce que je lis tous les commentaires et chaque drapeau que je vois m'émeut. Deuxièmement, réponds à cette question. Quel est pour toi le critère le plus impressionnant du Su-57 par rapport au Rafale, la furtivité, le coût, la portée des missiles, l'indépendance politique qu'il offre à l'Algérie? Dis-moi lequel te marque le plus. Troisièmement, si cette analyse t'a apporté quelque chose, fais-la circuler. Envoie-la à un cousin, à un ami, à un oncle. Envoie-la à un Algérien qui doute, qui pense que son pays est en retard. Montre-lui ces chiffres et regarde son visage changer. Parce que la vraie bataille, elle n'est pas dans les airs, elle est dans les têtes. Elle est dans le regard que l'on porte sur soi-même. Elle est dans la confiance que l'on a dans son pays. Et tant qu'il y aura des chaînes comme celle-ci, tant qu'il y aura des Algériens qui partagent la vérité, la France avec ou sans, Rafale restera en position de faiblesse parce que la vérité a un pouvoir que 100 Rafales ne pourront jamais égaler. Dans la prochaine vidéo, on va pousser plus loin encore. On va parler du chef d'état-major algérien Saïd Chengria et de ses récentes visites à Moscou
Parce que derrière ces visites, il y a des contrats et derrière ces contrats, il y a une alliance militaire qui va terrifier l'OTAN dans les années qui viennent. Tu ne veux pas rater ça. Tu ne veux pas rater ça. Tu